Sonia Salano, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy, vous allez bien? Ça va bien, vous-même? Ça va, merci. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Flisson et promotrice d'événements culturels. Vous avez initié le FIDEP, c'est le Festival international des danses et expositions patrimoniales. C'est une première édition qui s'est inspirée de votre expérience de l'année passée. Vous avez tenu donc pour cette édition-là, du mardi au dimanche dernier, l'édition 2023 de ce festival-là. Vous avez déplacé une trentaine de personnes, faut-il le dire, et acteurs du Conservatoire des danses royales du Bénin. Alors, quel bilan faites-vous de cet événement cette année-là? Merci, monsieur le journaliste, pour votre invitation. J'avoue que l'organisation d'un tel événement n'est point chose facile, surtout quand il s'agit de faire déplacer des gens. Mais dans l'ensemble, je peux parler d'un bilan positif, puisque l'objectif fixé est atteint, en me basant bien sûr sur la qualité des performances, l'engagement du public, la diversité culturelle présentée et les retours des participants. Alors, on a des festivals de plus en plus, notamment en Europe, où vous êtes, où des artistes africains défilent. En quoi est-ce que le vôtre, il est particulier? Alors, monsieur le journaliste, le FIDEP se distingue en tant que festival international de danse et exposition patrimoniale en France en mettant l'accent sur la préservation et la célébration du patrimoine culturel à travers la danse. Et sa particularité réside dans son engagement à promouvoir la diversité et l'authenticité des danses traditionnelles provenant du Bénin, tout en offrant une plateforme aux artistes béninois pour partager leur riche héritage artistique avec un public international. Et grâce à l'implication de ces acteurs, le FIDEP contribue alors à renforcer les liens culturels entre la France et le Bénin en particulier, et l'Europe et l'Afrique en général, en faisant ainsi de ce festival un événement unique et enrichissant. Alors, c'est la première édition cette année, une première inspirée par vos travaux à l'ISA Culture de Paris en tant que projet de fin de formation, ce qui a fait déplacer d'ailleurs l'année passée les Pépitards du Bénin. C'est un groupe de jeunes artistes, danseurs. En quoi est-ce que l'édition de cette année est une particularité de celle de l'autre année? Exactement, monsieur le journaliste. En dehors de l'édition 2021 qui a vu le jour avec les Pépitards du Bénin, le FIDEP 2023 présente une singularité remarquable en raison de son évolution depuis sa première édition inspirée par les travaux à l'IESA Agriculture Paris. Et ayant débuté comme un projet de fin de formation, le FIDEP a réussi à se développer en un événement majeur, attirant cette fois-ci les acteurs du Conservatoire de danse cérémonielle et royale du Bénin. Et j'en profite pour remercier le professeur Albert Bienvenu Akora ainsi que le professeur Koudjo Bienvenu. Cette progression démontre la pertinence croissante du festival dans la mise en valeur du patrimoine culturel béninois à travers les chants et danses, tout en renforçant les échanges culturels entre le Bénin et la France. Et l'édition actuelle témoigne de la capacité du FIDEP à grandir et à attirer des artistes ou potentiels partenaires motivés pour la promotion culturelle tout en préservant son objectif initial de mettre en avant la diversité et l'authenticité des danses traditionnelles. Alors, la guest star pour cette année, c'était le roi du Zéli rénové, Alec Raoum. C'est d'ailleurs lui que tout le monde attendait pour cette édition, mais il n'était pas de la partie. Qu'est-ce qui s'est passé, Sonia Salano? C'est exact, monsieur le journaliste. Je voudrais avant tout présenter nos sincères excuses au public de Paris pour ce rendez-vous manqué. Je peux comprendre leur déception, mais nous étions animés d'une volonté de leur produire, comme l'année passée ou en 2021, un spectacle fou et de grande classe. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons ciblé le roi Alec Péranhaut. Nous avons alors très tôt commencé les démarches. Nous avons pu solliciter et obtenir l'accord de Sa Majesté. Je profite d'ailleurs
pour le remercier pour cette disponibilité à porter la culture béninoise et précisément les Zéli plus loin et plus haut. Mais vous savez, monsieur le journaliste, faire voyager autant de monde en une occasion, c'est pas toujours simple ni facile, avec les procédures, les contours techniques et autres détails. Ce qui est arrivé n'est ni de la faute, ni la faute au comité d'organisation, ni à Alec Péranrou, que je continue de remercier d'ailleurs. Ce que je voudrais dire, c'est déjà de renouveler nos regrets et nos excuses au public et de promettre que l'année prochaine, ce serait davantage meilleur, comme la première édition qui fut sans fausse modestie, vraiment une réussite. Ah oui, ça c'est vrai, une très belle réussite en 2021. Alors que gagne le Bénin à se dérouler, à voir dérouler une telle activité à Paris? Monsieur le journaliste, le Bénin peut tirer plusieurs bénéfices significatifs d'ailleurs de la tenue d'une telle activité que le festival de danse patrimoniale du Bénin en France. D'abord, il y a la promotion de la culture. Le FIDEP offre une vitrine internationale pour les danses et les expositions patrimoniale, ce qui permet de promouvoir la richesse et la diversité de la culture du pays. Il y a aussi le renforcement des liens culturels d'ailleurs, la participation des acteurs du Conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Abomey, par exemple, pour cette année, favorisant ainsi les échanges et le dialogue interculturel. En outre, la valorisation du patrimoine, le festival contribue à préserver et à valoriser le patrimoine culturel et matériel du Bénin en mettant en lumière des danses et des traditions qui peuvent être transmises aux générations futures. Sur le plan touristique, l'exposition de la culture béninoise lors de l'événement peut susciter l'intérêt des visiteurs et des touristes, favorisant ainsi le tourisme culturel vers le Bénin. Et il ne faudrait pas non plus occulter le développement économique, c'est-à-dire l'afflux de visiteurs et d'artistes étrangers peut stimuler l'économie locale, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce. Par exemple, sur le plan de la diplomatie culturelle, le FIDEP peut également être un moyen pour le Bénin de renforcer sa présence et son influence culturelle sur la scène internationale en développant des partenariats avec d'autres pays et institutions. Disons donc que la participation du Bénin au FIDEP offre une opportunité précieuse pour des artistes sur la scène mondiale tout en contribuant au développement culturel et économique du Bénin. Alors, Sonia Salano, une dernière question. Vous êtes spécialiste, donc, je dois dire, du patrimoine. Vous vous engagez désormais à organiser des événements. Aujourd'hui, le Bénin se ferait un nouveau chemin dans le sens de la promotion de sa culture et de son patrimoine. Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle sous Patrice Talon? Monsieur le journaliste, la politique actuelle est louable parce qu'elle vise à renforcer l'identité nationale, à encourager le tourisme culturel et à favoriser les échanges interculturels avec d'autres nations. Et à cela sont inclus les acteurs culturels. Donc, je trouve que notre pays est sur la bonne voie. Alors, une dernière curiosité, hein, comment avez-vous fait pour mobiliser autant de moyens? Monsieur le journaliste, en effet, la mobilisation de la logistique pour le Festival international de danse et d'exposition patrimoniale a été un défi majeur. Mais cela est rendu possible grâce à une planification minutieuse et à une équipe dédiée d'organisateurs, de bénévoles et de professionnels de l'événementiel. Et j'en profite pour remercier devant vous, sur ce plateau, les autres membres du comité, à savoir Monsieur Imourou Abdoulaye, Dr Oseni Souberou, Rapi Kofi Goudou, Nassi Saounia, Euphrem Arissou, Ozad Fanou. C'est aussi surtout grâce au soutien de partenaires, de sponsors et de subventions qui ont contribué à financer et à faciliter la logistique nécessaire pour accueillir une telle affluence de participants et de visiteurs en France. Je dois le dire, hein, cet événement se tient aussi avec la collaboration de Akrapi qui quand même contribue de façon très significative à la tenue, à la réalisation et à la réussite aussi de cet événement-là. Sonia Salano, merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste, et agréable journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions au téléphone avec Sonia Salano, présidente de l'ONG Fliso et promotrice d'événements culturels. Elle a initié le FIDEB dont on parlait, qui est un festival international de danse et d'exposition de patrimoine du Bénin en France. Allez, on va faire une pause maintenant pour recevoir par ici les débatteurs.